Bonjour à tous les amis. Alors une petite vidéo aujourd'hui, ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas fait de vidéo. Alors j'ai essayé de trouver un petit coin où il y avait un joli décor pour vous. Alors je rappelle, hein, on est à Saint-Tropez où j'ai pris mes nouvelles fonctions de gardien de propriété, une propriété en particulier. Et le sujet de la vidéo, ça va être, est-ce que mon expérience, le fait d'avoir été instructeur en autodéfense, peut me servir, la pratique de l'autodéfense peut me servir dans le cadre de ce travail-là. Donc on va parler de ça. Alors pourquoi j'ai été? Parce que, à la prise de cette nouvelle fonction, j'ai totalement arrêté les cours d'autodéfense. Je le faisais en tant qu'association, en tant qu'indépendant. Donc j'ai fermé mon entreprise, tout est clôturé. Donc voilà, et je ne pense pas que je redonnerai des cours sur Saint-Tropez. Malgré que je crois qu'il n'y a pas de cours de self-défense sur Saint-Tropez. Il y a beaucoup de disciplines de combat, mais je ne crois pas qu'il y a de la self-défense. Il faudrait que je creuse un petit peu plus, mais je ne suis pas sûr. Mais bon, ce n'est pas le projet. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce travail-là, de gardien de propriété, est-ce que vous pensez, vous pouvez le dire en commentaire, est-ce que vous pensez, vous, que la pratique de la self-défense est utile? Et moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Et comme d'habitude, avec toute l'honnêteté qui me caractérise quand j'ai besoin de dire quelque chose. Alors moi, lorsque j'ai été recruté pour ce poste-là, en tant que gardien, ici, les propriétés, on est sur les hauteurs de Capon, donc c'est le coin de Saint-Tropez où il y a les villas, les propriétés les plus chères, les plus huppées. Il y a des propriétés qui dépassent tranquillement les 50 millions d'euros, voire 100 millions d'euros. Donc c'est un quartier très 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 riche, très prisé, mais c'est un joli coin. Bon, ça va de soi, en général, ils ne choisissent pas des coins qui sont vilains. Donc c'est un coin qui est extrêmement calme, mais où il y a énormément de richesses, bien entendu, donc ça attire les convoitises. L'avantage qu'il y a dans ce quartier-là, j'ai attendu un petit peu avant de faire cette vidéo parce que je voulais un peu marcher un petit peu partout, voir comment se situer, quel était l'environnement de cette zone-là qui est assez vaste, hein, quand même. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de cul-de-sac. Beaucoup de cul-de-sac, des caméras très très nombreuses partout. Donc celui qui passe, il est vu. Obligatoirement, il est vu. Ça n'empêche pas qu'il fasse ce truc, mais celui qui passe, il est vu. Donc ici, il y a beaucoup de sécurité privée. Beaucoup de propriétés ont leur propre service de sécurité, leur propre vigile. Donc c'est des gens qui font que ça à la journée, qui font que de la sécurité, c'est leur travail. Moi, en tant que gardien, bien entendu, j'ai pas les habilitations que peuvent avoir des agents de sécurité professionnels. Néanmoins, dans le cadre de mon travail, c'est stipulé dans le contrat, en cas d'intrusion, en cas de cambriolage par exemple, c'est à moi de faire ce qu'il faut en premier, c'est-à-dire appeler les secours et aller aider les gens s'ils sont en difficulté. Ça va de soi, je suis soumis dans ce cadre-là, comme tout citoyen, hein, aux lois de notre pays. J'ai pas en plus ce que peuvent avoir comme contrainte les services de sécurité privée, les professionnels de la sécurité. Néanmoins, le cadre légal, il s'applique à moi comme à tout citoyen pour la défense du domicile, par exemple. Donc, obligatoirement, ça met un peu de piquant à ce que l'on fait parce que, il faut être sérieux pour être sûr qu'il n'y a pas d'intrusion. Alors maintenant, on va en venir aux faits. Est-ce que la self-défense, ma pratique de la self-défense que j'ai appris, est-ce que, ça peut être utile dans ce cadre-là? Pour moi, je vais être beaucoup plus nuancé que ça. Pourquoi? Parce que je pense que la priorité, lorsqu'on a ce type de fonction et que l'on doit intervenir dans ce cadre-là, la priorité déjà, c'est de connaître le cadre légal, connaître ce que l'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Parce que agir, c'est bien, mais agir dans ce cadre-là, finir en tôle, perdre ton boulot parce que tu as fait les boulettes, c'est pas obligatoirement l'idéal. Surtout quand tu as tout quitté pour faire ce travail-là. Parce que j'ai quitté tout, j'ai démissionné de mon ancien travail, j'ai arrêté mon entreprise de self-défense, j'ai vendu ma maison, mes meubles, bon bref, j'ai tout quitté à 56 balais pour me lancer dans cette aventure-là.
Donc obligatoirement, faut pas faire n'importe quoi, donc le cadre légal est extrêmement important. Deuxièmement, je pense que ma pratique de l'autodéfense aura un effet très limité sur mes capacités d'action en cas de problématique. Très limité. Je pense que ce qui m'aidera, c'est ma propre expérience, mon expérience personnelle. Pourquoi? Eh bien parce que mon expérience personnelle a fait que je me connais. Je sais de quoi je suis capable, je sais comment je réagis dans telle situation, et ça c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que lorsque l'on s'entraîne sans expérience, eh bien on n'est que dans la supposition. On suppose que. On suppose que ça va fonctionner. On suppose qu'on va être capable. On suppose qu'on va réagir comme ça. On n'est que dans la théorie. Et la théorie, c'est bien jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose. Et là, souvent, eh bien, c'est là que tout change. Et donc, ça, c'est un point important. Je pense qu'en priorité, le cadre légal. Et en deuxième priorité, mon expérience. Une troisième chose qui me semble aussi important, c'est le fait que de mon âge, j'ai 56 balais, même si je m'entraîne toujours, je suis toujours sportif, j'ai pas les capacités que j'avais à 25 ans. Ça, c'est sûr. Le mental est toujours là, parce que le mental, on l'a toute sa vie. Hein, quand c'est comme ça, je pense qu'on l'a toute sa vie. Mais les capacités physiques, il ne faut pas se leurrer, elles sont moindres. Alors, elles sont bien supérieures à un gros sac qui est dans son canapé à regarder la télé, bien sûr. Mais comparé à un sportif jeune, un bon sportif jeune qui s'entraîne en sport de combat, bien entendu, mes capacités sont nettement inférieures à lui. Alors, moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Donc, ces points-là sont importants, le cadre légal, mon expérience, être lucide sur ce que je suis maintenant, sur mes capacités actuelles. Et je pense que déjà, avec tout ça, on fait quelque chose de pas mal. Moi, lorsque j'ai ce type de responsabilité, je peux vous assurer que s'il y a une intrusion, va falloir qu'il me bute. Voilà. S'il ne fuit pas, s'il ne se laisse pas faire, il n'aura pas d'autre solution que d'aller jusqu'au bout. S'il n'est pas prêt à aller jusqu'au bout, il est foutu, il sera les menottes, au mieux les menottes au bras. Donc ça, c'est une certitude pour moi dans ma tête, ça c'est réglé. Ensuite aussi, un point important aussi, c'est le fait d'avoir fait un petit peu de combat. Je le répète pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai jamais été combattant pro, j'ai jamais été pro, mais toute ma vie j'ai fait du combat contre des combattants de diverses disciplines qui m'ont emmené une expérience, une adaptabilité qui, je pense, à mon petit niveau est intéressante. Donc ça aussi c'est important. Donc tout ça pour en venir à quoi? Pour en venir au fait que la self-défense, elle est utile lorsqu'elle est couplée à une expérience réelle. Si je viens là en vantant mon expérience de self-défense et mon expérience de course self-défense, mais pas de réel, rien dans la vie réelle, ça vaut que dalle, ça vaut rien, c'est de la théorie. C'est comme si vous demandiez, je bouge un peu parce que le chien vient de tirer, c'est comme si vous parliez à un boxeur qui s'entraîne, mais qui fait jamais de combat. Bon, il ne saura jamais ce qu'il vaut en combat. Il aura pu s'entraîner pendant 10 ans. S'il n'a jamais été au charbon, il ne sait pas ce qu'il vaut. Non, c'est pas possible. Il fait de la boxe théorique. Il ne fait pas de la boxe pratique. Il ne fait pas de la boxe réelle. Et bien là, c'est pareil. La self-défense, c'est ça. Si la self-défense, tu ne la confrontes pas au réel, que tu as que de la théorie. Que ça. Et je voudrais faire un petit point aussi, vite fait, avant de conclure cette vidéo-là, sur quelque chose que je vois de plus en plus en vidéo sur YouTube, où c'est des personnes de renom dans le milieu de la self-défense. Et puis ces personnes-là, commencent à faire des vidéos où avant, ce qu'elles proposaient, c'était dans le cadre des clubs. Donc c'était dans un milieu restreint, des gens qui payaient leur licence pour s'entraîner. Et maintenant, ces personnes-là, qui sont de renom dans le milieu de la self-défense, énormément de gens de renom dans le milieu de la self-défense, pendant toutes ces années, ces 20, 30, 40 ans qu'ils ont pratiqué, ils sont tellement persuadés que ce qu'ils font est magnifique, qu'ils se sont dit, on va le partager sur les réseaux sociaux.
Et on se rend compte de quoi? Eh bien, on se rend compte que ces personnes-là, qui sont de renom dans le milieu, eh bien, quand ils montrent ce qu'ils font, eh bien, il y a beaucoup de bouse. Et ça, je suis désolé de le dire, hein, il y a beaucoup de bouse venant de ces personnes-là. Et ces personnes-là justifient ça parce qu'il y a des pratiquants, des combattants de disciplines de combat et des gens qui ont de l'expérience qui tombent sur ces vidéos-là et qui commentent. Et donc ils commentent, vu que c'est des gens de renom, ils commentent de façon polie. Oui, je suis désolé, monsieur machin, mais ce que vous proposez, je ne pense pas que c'est réalisable. Mais non, c'est pas réalisable, c'est de la merde. Donc qu'est-ce que tu veux? Mais ces gens se sont jamais remis en question sur leur pratique. Ils sont persuadés qu'ils font bien. Et on se rend compte que ce que je comprends pas, c'est que ces personnes-là, si vous pouvez me le dire, ça m'intéresse. Ces personnes-là, c'est des personnes qui ont eu une expérience quand même, une expérience de terrain, et il n'empêche qu'elles proposent ce genre de truc. Pourquoi? Eh ben, je pense savoir pourquoi, hein. C'est parce que, bien entendu, si on veut intéresser des gens pendant des décennies, eh bien, obligatoirement, on est obligé de pas les lasser. Donc, on est obligé de leur proposer des choses et des choses et des choses. Et obligatoirement, quand on veut proposer beaucoup, 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 on propose de la bouse. Ça va de soi. Il ne peut pas y avoir que du bon. Désolé, avec la laisse, c'est chiant. Donc ça m'étonne beaucoup. Et il justifie ça par le fait que oui, c'est toujours ce qui revient toujours, hein. C'est un travail technique, c'est pour apprendre les mouvements, mais apprendre des mouvements en faisant des mouvements qui fonctionnent en situation réelle. Pourquoi tu fais des enchaînements et des mouvements qui fonctionnent pas en situation réelle? Et fais du contexte réel. Moi, j'ai pas de leçon à te donner. T'es maître machin, t'es expert en ceci, expert en cela. Mais bon, moi, pour un expert, il y a des choses qui me perturbent quand même. Comment un expert, il peut proposer des choses qui ne sont pas réalisables en situation réelle et faire passer ça pour un entraînement? Alors oui, tu peux faire passer ça pour un entraînement. Mais ce qu'il y a, c'est que tu le réponds que quand il y a un commentaire désobligeant de quelqu'un qui connaît la réalité de la rue, et bien là, obligatoirement, eh ben ça fout la merde dans ce qui est proposé. Donc ça, voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis qui seront, bah, je ne sais pas sur quel sujet, on verra le moment venu. Moi, à partir de septembre, eh bien, j'ai essayé de me retourner, voir ce qui peut se faire à Saint-Tropez. Je sais qu'il y a du pied-point à Saint-Tropez, donc je vais essayer de me diriger un petit peu vers Pied-Point pour voir rien de sérieux, juste pour m'entretenir, et puis continuer à m'entraîner, et puis à partager avec des gens, parce que c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai toujours aimé toute ma vie aller vers des gens avec des grandes compétences qui étaient nettement meilleurs que moi. Donc on va essayer de faire ça. Maintenant à mon âge, nettement meilleur que moi, je vais pas avoir de mal à trouver. Mais, mais voilà. Donc bon, quoi que j'ai jamais eu de mal à trouver d'ailleurs. Maintenant que j'ai réfléchi, il y a toujours eu beaucoup. Mais donc voilà, on va essayer de faire ça à la rentrée de septembre, octobre, là, voir si je peux aller un petit peu vers ça, me dérouiller un petit peu et puis continuer un petit peu à être là-dedans pour pouvoir bien éventuellement être performant s'il y a besoin. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous on est dimanche aujourd'hui, un très bon dimanche, et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye.